d'évacuation sur la ZAD? Eh bien, nous avons été silencieux depuis le 17 janvier parce que nous pensions que les décisions du gouvernement étaient les plus mauvaises possibles. Prendre la décision de ne pas faire l'aéroport, c'était pénaliser l'Ouest et c'était laisser la violence à Nantes. On s'aperçoit, après 3 mois et après 5 jours d'évacuation policière, les zadistes sont toujours dans la place, il n'y a plus d'aéroport, mais ils justifient des problèmes, l'avenir agricole pour eux, mais avec de la violence. Les forces de l'ordre sont attaquées honteusement. Et je pense que le 5e jour, les zadistes sont toujours là, et ils seront toujours là encore demain, et durablement, et nous n'aurons toujours pas d'aéroport. Nous avons toujours pensé qu'évacuer la ZAD, c'était permettre de faire l'aéroport. Si on ne faisait pas l'aéroport, il n'y avait pas d'évacuation de ZAD possible. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. En même temps, on voit bien la difficulté qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes et qu'on avait prévu. Le trafic continue à monter, que les travaux qui seront faits, à la condition qu'il y ait une décision, soit d'un avenant pour le concessionnaire ou la nomination d'un nouveau concessionnaire, aujourd'hui, il n'y a aucun plan, aucun projet qui est réalisé et le trafic continue à monter. Je pense que nous serons à plus de 6 millions de passagers à la fin de l'année. Comme l'avaient prévu les médiateurs, ça veut dire que l'aéroport, il faut faire des travaux pour aller jusqu'à 9 millions de passagers. 9 millions de passagers, c'est 2030. Et 2030, il faudra se reposer les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est-à-dire saturation de Nantes Atlantique, où va-t-on pour demain ?